Bonjour à tous, une troisième vidéo concernant les propriétés, les premières propriétés calculatoires qu'on peut avoir sur les intégrales. Donc, on a décortiqué soigneusement la propriété de linéarité dans la précédente vidéo, notamment cette histoire de signe d'une fonction qui influence le signe de l'intégrale. Alors bien sûr, pour démontrer la propriété de linéarité, il n'y a pas besoin de faire des dessins et d'avoir un doctorat en géométrie. La démonstration est finalement beaucoup plus simple. On peut aveuglément faire le calcul avec les primitives, sachant qu'une primitive de f plus g, c'est une primitive de f plus une primitive de g. Donc si on fait, oui, j'allais dire vraiment bêtement le calcul, on se rend compte que l'intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Et la multiplication par une constante, ça vient de la même propriété sur les primitives. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus simple en fait à calculer que de bien maîtriser toutes les implications et les interprétations graphiques qu'on peut en faire. Alors justement, en parlant de signe, il y a un résultat de positivité, c'est-à-dire que on en parlait, l'intégrale d'une fonction positive donne toujours un résultat positif. Donc ça, c'était un peu mon postulat de départ dans toutes les précisions que j'ai données jusqu'à présent. En fait, ça se démontre assez facilement. Et c'est intéressant parce que c'est un cas d'application du théorème des accroissements finis. Donc pour démontrer que l'intégrale d'une fonction positive donne un résultat positif, il s'agit en fait de regarder le résultat de l'intégrale, c'est grand F de B moins grand F de A. Donc la différence entre les valeurs de grand F en B et en A. Et ça, pour des raisons d'accroissement fini, je peux l'exprimer à l'aide de la dérivée de grand F. C'est-à-dire que l'écart entre f de B, grand F de B et grand F de A, c'est le même que b moins a fois la valeur de la dérivée en un certain point. Si vous vous souvenez, ça vient de ce que entre A et B, là je dessine grand F, entre grand F de B et grand F de A, il y a un accroissement qui a la même pente que une tangente en un des points de la courbe. Donc là, mon C, ça va être par exemple ce truc. Donc si vous faites f' de C, donc la pente de la tangente, fois b moins a, ça va vous donner exactement l'écart en ordonnée f de b moins f de a. Donc ça, c'est le théorème des accroissements finis. Et grand f', ça tombe bien, c'est précisément ma fonction petit f, celle dont je suis en train de calculer l'intégrale. Donc grand f de b moins grand f de a, c'est égal à b moins a fois la valeur de petit f en un certain point pris entre a et b. Si ma fonction f est toujours positive, ce résultat est nécessairement positif. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est une application très directe du théorème des accroissements finis et très utile parce qu'évidemment, le fait que l'intégrale d'une fonction positive soit positive, ça nous sera très utile et pas seulement pour des estimations d'intégrales. Vous verrez dans les chapitres de produits scalaires en deuxième année que vous aurez beaucoup besoin de ce résultat. Voilà. Comme toutes les propriétés de positivité, il y a une conséquence qui parle de croissance ou de comparaison. Ce que j'ai fait avec une fonction positive, je peux le faire en comparant deux fonctions. Quand f est toujours plus petite que g, ça veut dire que g moins f est positive. Si j'applique le résultat de positivité à g moins f, j'ai l'intégrale de g moins f qui est positive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale de g moins l'intégrale de f est positive. Et donc, l'intégrale de g est plus grande que l'intégrale de f. Donc là, je vous ai juste mis une indication pour la démonstration. Évidemment, tous les calculs que j'évoque comme ça, avec plus ou moins de détails, il faut absolument vous entraîner à les poser précisément. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous rencontrez des problèmes. Voilà, donc ça c'est très courant vraiment d'avoir une propriété de positivité qui se traduit
en une propriété de croissance ou de comparaison. Pourquoi? Parce que quand on peut comparer deux fonctions f et g, c'est que leur différence a un signe donné. Si f est toujours plus petit que g, c'est-à-dire que g moins f est positif. Donc la propriété de positivité pour g moins f donne une propriété de comparaison entre f et g. Voilà, je termine sur cette remarque aussi que je faisais déjà par rapport à la relation de Schall dans la première vidéo qui concerne les propriétés. L'intégrale de b à a, par définition, est l'opposé de l'intégrale de a à b de f. Voilà, j'ai juste mis ici cette remarque qu'on pouvait déjà anticiper, comme je l'ai fait dans la vidéo correspondante, en regardant droit dans les yeux la propriété de Schall.